Et l'invité d'Europe 1 Soir, c'est Bruno Le Maire, ancien ministre, député UMP, en direct avec nous de l'Assemblée nationale. Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir. Dans quelques minutes, l'Assemblée va donc se prononcer sur la prolongation de l'intervention militaire en Centrafrique et vous allez voter non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous souhaitez le retour immédiat des 2000 hommes que nous avons sur place? Ça veut dire que je souhaite un changement de stratégie politique en Centrafrique. J'ai émis des réserves il y a maintenant plusieurs mois en estimant que nous ne devions pas être seuls. Il devait y avoir d'autres contingents, notamment européens. J'ai demandé à ce qu'il y ait une opération de maintien de la paix. J'ai demandé à ce qu'il y ait une vraie stratégie politique de sortie de crise pour offrir une perspective politique à la Centrafrique. Et malheureusement, ces réserves n'ont pas été levées et on n'a pas répondu à ces demandes. Donc aujourd'hui, je dis non à la prolongation en l'état de la présence française des troupes en Centrafrique. Je souhaite qu'on en profite pour définir une nouvelle stratégie pour la Centrafrique. Il ne s'agit pas d'abandonner la Centrafrique, il s'agit de proposer une autre stratégie qui sera plus efficace pour stabiliser ce pays qui en a bien besoin. Alors, si le non l'emportait, il y a peu de chance, parce que vous êtes isolé, même au sein de l'UMP, qui va majoritairement sans doute voter oui. Si le non l'emportait, malgré tout, ça veut dire que les troupes françaises devraient rentrer immédiatement? Si le non l'emportait, je vais vous dire, ce serait surtout un coup de tonnerre dans la communauté internationale. Et je pense que ça amènerait chacun dans la communauté internationale à prendre les responsabilités qu'aujourd'hui, elle ne prend pas. Mais vous écrivez vous-même dans une tribune dans le journal Le Monde que le retrait de l'armée française ferait courir un risque de génocide en Centrafrique. C'est un risque qu'on peut accepter? Il y a un risque, bien entendu, on le sait tous. Il y a un risque de conflit interethnique. Il y a un risque d'affrontement très violent. Mais est-ce que la France seule, avec ses moyens militaires seule, est à même de prévenir ce risque? Je ne le crois pas. Et donc, en conscience, avec beaucoup de gravité, je vote non pour que la communauté internationale prenne conscience qu'elle a aussi son rôle à jouer, que la France ne pourra pas assumer seule ce rôle en Centrafrique. Par ailleurs, le président de la République nous avait dit, au début de l'engagement en Centrafrique, nous sommes là pour une opération de désarmement d'un certain nombre de milices pour quelques mois, et dans 6 mois, nous sommes partis. 6 mois plus tard, on me demande de voter. Eh bien, comme opposant, je dis la parole n'a pas été tenue, la stratégie n'a pas été suivie, le diagnostic n'a pas été le bon. Il faut changer de stratégie pour la Centrafrique. Je le redis avec beaucoup de force pour bien me faire comprendre. Je ne veux pas qu'on abandonne la Centrafrique. Je veux simplement qu'on définisse une stratégie politique internationale plus efficace que celle qui consiste à rajouter toujours plus de troupes militaires françaises sur le sol centrafricain au péril de la vie de nos soldats. Alors, on entend bien, vous dites, ce serait mieux si les Européens étaient avec nous, ce serait mieux si des casques bleus de l'ONU arrivaient plus rapidement. Mais en attendant, puisqu'ils n'arrivent pas, puisque les Européens ne veulent pas mettre de vrais moyens militaires sur place, on fait quoi? Et bien entendu, tant que la France dit, écoutez, nous sommes prêts à assumer le rôle tout seul. Tant que la France dit, mais écoutez, vous voulez pas mettre de troupes, c'est pas grave, nous mettrons nos propres troupes françaises. Eh bien, le reste de la communauté internationale s'en lave les mains. Je crois qu'il faut mettre chacun au pied du mur, chacun au pied de ses responsabilités. Non, mais je ne comprends pas bien la logique. Si vous dites qu'on a besoin, elle est très si simple, vous dites qu'on a besoin de 10 000 hommes, Bruno Le Maire, Nicolas Poincaré, si la France continue à dire nous ferons le travail tout seul, eh bien la communauté internationale va dire puisque la France est prête à assumer toute seule la responsabilité, puisqu'elle est prête à remettre pour 6 mois supplémentaires des troupes, et sans doute jusqu'à la fin de l'année 2015, eh bien dans ce cas-là, pas la peine que nous jouions notre rôle. Si au contraire la France dit non, maintenant nous avons fait notre travail, nous avons tenu nos engagements, mais nous arrêtons, nous voulons passer le relais, nous voulons participer à une force multilatérale et pas être seuls sur le terrain, je vous garantis que ça servira d'électrochoc et je vous garantis qu'on redéfinira une stratégie plus efficace pour la Centrafrique. Parce que notre objectif à tous, c'est bien celui-là, c'est stabiliser la Centrafrique. Ça prendra des années. C'est donner une perspective humanitaire à la Centrafrique. Ça prendra des années. C'est garantir la stabilité et la paix sur le sol centrafricain. Ça prendra des années et l'armée française seule ne peut pas le faire. Donc il est temps à un moment donné de dire changeons de stratégie. C'est le sens de mon vote cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et en revanche, vous précisez que vous soutenez sans réserve l'intervention au Mali, parce que là-bas, on lutte contre le terrorisme. Ça veut dire qu'en Centrafrique, vous pensez que nos intérêts ne sont pas en jeu? Je vais vous poser une question très simple que je pourrais poser à tous les auditeurs. C'est quoi notre objectif politique en Centrafrique? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Mettre un terme au massacre. Mettre un terme au massacre. Mais ça ne suffira pas comme stratégie. Il faut savoir où nous voulons aller en Centrafrique. Est-ce que c'est la stabilité politique? Est-ce que c'est le changement de régime? Est-ce que c'est des élections? On ne le sait pas. Au Mali, les choses étaient claires. Et je soutiens totalement, sans réserve, l'opération qui a été engagée par le président de la République au Mali. Parce que là, l'objectif stratégique, il est clair. C'est lutter contre le terrorisme islamique au Mali.
et éviter qu'ils se répandent au Mali pour menacer ensuite nos intérêts de sécurité, soit en Afrique, soit dans d'autres pays, soit sur notre propre sol. Quand la stratégie est claire, quand les moyens mis en œuvre sont suffisants, quand nous avons le soutien de la communauté internationale, comme c'est le cas au Mali, où les Allemands viennent de décider de mettre des troupes, je dis oui, 3 fois oui, j'appuie nos soldats, j'applaudis des deux mains et je dis honneur à nos soldats qui défendent nos intérêts au Mali. En revanche, en Centrafrique, je trouve depuis le début, car c'est ma position constante, je suis cohérent depuis le début, que la stratégie n'est pas claire et que les moyens employés ne sont malheureusement pas les moyens adaptés pour stabiliser le pays. Et est-ce que notre statut d'ancien colonisateur, puis de faiseur de roi et d'empereur pendant les années qui ont suivi la colonisation, ne nous donne pas des responsabilités dans ce pays ? Nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis de la Centrafrique, oui. Simplement, moi j'avais compris que François Hollande souhaitait mettre fin à la fameuse France-Afrique, qu'il souhaitait mettre fin à la gestion des anciennes colonies françaises en Afrique par la seule puissance française. Eh bien malheureusement, je vois qu'aujourd'hui, la France est bien seule à vouloir assurer la sécurité en Centrafrique, que les autres troupes d'autres pays mettent du temps à venir, que l'opération de maintien de la paix des Nations Unies n'est toujours pas décidée. Il y a un moment donné, je crois que la responsabilité politique, c'est de savoir dire non, la stratégie n'est pas la bonne, il en faut une autre. Et c'est pour ça que vous allez voter non dans quelques minutes. C'est pour ça que je voterai non dans quelques minutes. Un dernier mot, Bruno Le Maire, il y a eu un incident à l'Assemblée cet après-midi. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a souligné que Claude Goasguen venait de l'extrême droite. Tous les députés UMP ont quitté l'hémicycle. Vous aussi, vous y étiez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, je crois que dans la situation économique, politique où nous sommes en France, si on pouvait éviter les remarques politiciennes, si on pouvait répondre aux interrogations des Français, on vient de parler de la Centrafrique, c'est un sujet grave et chacun se détermine en conscience sur un sujet aussi important. Je souhaite que les débats à l'Assemblée nationale montrent de la dignité et je ne crois pas que ce soit l'honneur de Manuel Valls de soulever des questions politiciennes comme celles qu'il a fait cet après-midi. Donc vous lui demandez de retirer ses propos ou... Donc je demande surtout que les débats à l'Assemblée nationale retrouvent du calme. Merci beaucoup. Bruno Le Maire, député UMP de l'Eure, qui va voter non donc à la prolongation de l'engagement militaire en Centrafrique, est un invité d'Europe Soir. Merci.